Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous raconter une petite histoire un petit peu effrayante pour ma part puisque je l'ai vécue lorsque j'étais petit et je vous recommande de vous préparer un petit thé ou un petit café, un petit chocolat chaud, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez et de vous blottir dans votre petit canapé ou dans votre lit. Pour vous recontextualiser les choses un petit peu, à l'époque j'avais entre 10 et 13 ans, j'habitais encore au Cambodge et avec mon papa on habitait dans une maison en centre-ville. Pour vous décrire un peu les choses, nous avions un jardin devant, puis après vraiment au fond du terrain on avait une maison. Pour accéder dans la maison il fallait d'abord passer la porte vitrée, tout ça. Puis après, on arrivait dans le salon et le bureau de mon père. Et après, il y avait un grand couloir qui emmenait vers la cuisine. Et ce grand couloir, il desservait ma chambre, la première sur la gauche. Puis après, celle de mon père, la deuxième sur la gauche aussi. Mon papa, il travaillait un peu tard la nuit, parfois parce qu'il avait des réunions, tout ça. Il me laissait parfois tout seul. Moi, j'avais 10-13 ans. J'étais sur son ordinateur en train de regarder des vidéos YouTube et tout ça. Tu vois, la vie de petit jeune. Ce soir-là, mon père, il avait une réunion. Il devait rentrer vers 23h, il me semble. Et moi, j'étais sur son ordinateur. Lorsque je regardais son ordinateur, avec ma vision latérale, comme ça, je pouvais voir tout le couloir jusqu'à la cuisine. Enfin, jusqu'au fond de la cuisine. Et dans la cuisine, on avait installé une petite table, comme plan de travail, quoi. J'étais en train de travailler ou faire je ne sais quoi sur son ordi. Et là, je vois quelque chose, je sais pas, dans la cuisine, avec ma vision latérale. Je me dis, bah, je suis tout seul, je sais pas, je sais pas, ça doit être mon imagination, je ne sais quoi. Et en fait, je revois quand même une petite ombre ou quelque chose qui bouge un peu dans la cuisine. Au début, je fais pas gaffe, ça persiste un peu. Et donc, je me retourne. Et là, juste au moment où je me retourne, il y avait une sorte d'ombre où je reconnais que c'est une personne. Enfin, je peux pas vous dire exactement qui c'était ou je ne sais quoi. Mais c'était juste, j'ai vu que c'était une fille qui a marché de la table jusqu'à la gazinière, enfin l'endroit où fait cuire les aliments, je sais pas, une gazinière, on appelle ça comme ça. Ça m'a vraiment foutu la trouille. J'ai tout laissé en plan et j'ai couru dans le jardin. J'ai gueulé, mais méga fort. Au secours, s'il vous plaît, venez m'aider, il y a quelqu'un dans la maison alors que moi je suis tout seul. Vraiment, j'avais la meilleure voisine du monde. Elle est venue me chercher, elle m'a emmené chez elle, elle m'a nourri, tout ça. À l'époque, mon papa et moi, nous avions une gouvernante à la maison. Je lui en ai parlé un petit peu. J'avais un peu peur de lui faire peur aussi, tout ça, et je lui ai demandé. Et elle me dit que non, elle n'a pas peur des fantômes ou des esprits, mais qu'elle avait plus peur des êtres humains. Donc ça, c'est ma première histoire. Et un petit croc de pomme. Et là, je meurs. Je meurs. J'attends mon prince charmant qui vient de me faire un bisou. Vous devez vous dire, mais qui est ce fou que je suis en train de regarder? Me revoilà, pimpant et tout beau. Donc double culture, donc je crois beaucoup aux fantômes et aux esprits aussi, et il faut savoir que je les ressens et que je les vois parfois. C'était pas ma première fois, genre, de ressentir ou de voir des choses. Vous allez peut-être me prendre pour un fou ou pas y croire du tout, j'en sais rien. Ce soir-là, en fait, c'est pas ce soir-là, il faut savoir que j'avais un lit, oui, je dormais sur un lit, et en dessous du lit, on avait mis des boîtes. On avait rangé mes affaires, enfin des doudous, des affaires, des trucs machin sous mon lit. Bah vers 3-4 heures du matin, ça faisait bip bip bip. Heureusement que j'avais ma tablette parce que le petit bip 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 là, il me réveillait vers 3-4 heures du matin. Et j'avais l'impression qu'il y avait une entité ou quelque chose qui était là dans ma chambre
et qui me regardait dormir. Donc ça m'effrayait vraiment, vraiment. J'avais enlevé les caisses et je cherchais ce qui pouvait biper comme ça le soir. Mais il n'y avait rien du tout. Les mois passent et ça bipait toujours, ça me réveillait à 3-4 heures du matin, je regardais mes vidéos YouTube ou sinon je dormais pas du tout. Je ressentais qu'il y avait un truc dans ma chambre ou dans ma maison qui, tu vois, qui me regardait. Et là ce soir-là, il tombait des cordes, mais vraiment, il pleuvait très 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 fort. Dans ma chambre, j'entendais l'eau qui tombait sur le toit, vous voyez sur le toit, genre mais vraiment fort. Vers 3-4 heures du matin, pareil. Bip, bip, bip. Ça m'angoissait, j'avais le cœur qui battait fort. Donc j'allume toutes les lumières dans ma chambre. Et il faut savoir que, en fait, la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir dans le jardin. Je regardais, il n'y avait rien du tout. Je me suis dit, ça se trouve, cette entité, cet esprit, il essaye de me prévenir de quelque chose. Je vais dans le salon. Là c'est pareil, le salon, on voit dans le jardin. J'allume toutes les lumières. Je regarde et je regarde si la voiture de mon père était toujours là. Je vais me recoucher, genre 5-10 minutes, mais je sais pas, toujours quelque chose. Et là je sors dans le couloir, je sais pas, je sentais, j'avais peur. Je retourne dans le salon, je regarde la voiture et je me dis, je sais pas, il y a un truc bizarre. Mais en fait, les portes de la voiture étaient bien ouvertes. Je cours dans la chambre de mon père et je crie. Enfin, on allume les lumières du jardin et en fait, il y avait des voleurs qui se sont introduits dans la maison. Et je ne sais pas, peut-être cette entité voulait quand même mon bien et elle voulait me prévenir de quelque chose, mais j'avais trop peur à l'époque parce que j'étais petit. Je ne sais pas. Donc, je sais pas si vous êtes déçus de mon histoire. Elle est peut-être un peu nulle, mais vraiment, voilà. J'ai oublié de vous filmer un petit outro, donc voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu ou de me laisser un petit like, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Donc merci, au revoir, à la prochaine.